Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Parmi les nombreuses fleurs d'intérieur originales et uniques, l'Albuca spirale, photo dans l'article, qui appartient à la famille des asperges, occupe une place particulière. Bien que les soins à domicile exigent le respect de règles assez strictes, les phytogénéticiens apprécient cette succulente vivace. Pour ses feuilles inhabituelles et printanières, ainsi que pour sa capacité à émettre un pédoncule portant de délicats bourgeons. Description de la culture. La plante possède un bulbe blanchâtre légèrement aplati, à partir duquel s'étirait une gracieuse rosette de feuilles vertes, 15 à 20 pièces, enroulées en serpentin. Les plaques déployées ne mesurent généralement pas plus de 35 cm de long, tandis que les pédonculés cisygotes peuvent atteindre 60 cm. L'inflorescence en forme d'épi contient 10 à 20 bourgeons. La corolle est en forme de cloche avec 6 pétales disposés en 2 cercles. Seuls les lobes extérieurs s'ouvrent, les lobes intérieurs restent fermes. Une large bande verte longitudinale et une bordure jaune sont clairement visibles sur les fleurs. Intéressant. Possède un parfum délicat et crémeux avec une pointe de vanille, qui s'intensifie le soir. Albuca spirali est originaire d'Afrique du Sud, ce qui explique son cycle de vie inhabituel. En été, la plante entre en dormance, et en hiver, la croissance et le développement sont actifs, pour aboutir à une floraison luxuriante au printemps. Les bourgeons sont remplacés par des boîtes contenant des graines. La forme inhabituelle des feuilles n'est pas une bizarrerie de la nature, mais une possibilité de survivre dans un climat chaud et aride. Plus la température est élevée et plus la durée du jour est longue, plus les plaques s'enroulent en spirale serrée. Cette caractéristique permet à la plante succulente de se protéger contre la perte de liquide et de ne pas surchauffer sous les rayons brûlants. Prendre soin de l'albuca en spirale à la maison. La principale difficulté qui se présente aux propriétaires de la beauté bouclée est la création d'un microclimat aussi proche que possible des caractéristiques de l'habitat naturel, l'éclairage. L'abondance de lumière est la clé d'une croissance et d'un développement actif, ainsi que d'une floraison prolongée. L'endroit choisi doit être aussi lumineux que possible, même une exposition directe aux rayons ultraviolets ne peut pas nuire à la plante. Les fenêtres orientées à l'est, à l'ouest et au sud conviennent. Étant donné que la phase de végétation se situe en hiver, il est nécessaire d'apporter un éclairage artificiel supplémentaire à l'aide de lampes phytopharmaceutiques. La durée de la lumière du jour doit être d'au moins 14 heures. Régime de température. Il joue un rôle essentiel dans l'entretien de la spirale d'Albuca dans les conditions domestiques. En période chaude, l'indice de chaleur doit varier entre 25 degrés Celsius et 28 degrés Celsius, en période froide entre 13 degrés Celsius et 15 degrés Celsius. Pour assurer la floraison de fin novembre à décembre, les variations quotidiennes de température doivent être mûries. Le thermomètre doit rester à entre 10 degrés Celsius et 15 degrés Celsius pendant la journée et à entre 6 degrés Celsius et 10 degrés Celsius pendant la nuit. Comment arroser ? Le système racinaire réagit mal à un liquide stagnant ou à une humidification excessive du sol. Le processus de pourrissement peut commencer. Par conséquent, l'opération ne doit être effectuée qu'une fois que la couche superficielle du substrat assèche. L'arrosage se fait avec de l'eau douce et tempérée. Au début de la période de repos, lorsque les plaques s'affaissent, l'arrosage est réduit, puis arrête. Dès les premiers jours de novembre, l'humidification du sol reprend. Alimentation. Les soins à domicile impliquent également l'introduction d'engrais minéraux. Il est recommandé d'utiliser des préparations spéciales pour les plantes grasses. Le premier engrais est apporté au début de la phase de croissance active, en novembre, le dernier après la floraison. Fréquence, toutes les 2 semaines. Attention! En cas d'arrosage excessif, les feuilles cessent de s'enrouler, deviennent charnues et denses. N'abusez pas non plus des engrais minéraux complexes, car le système racinaire pourrait commencer à pourrir. Floraison et dormance. L'Albuca spirale émet un pédoncule avec des bourgeons en avril-mai. La durée de la floraison est d'environ 2,5 mois.
Lorsque le processus est terminé, l'arrosage doit être réduit. Après le flétrissement des feuilles, il faut cesser d'humidifier complètement le sol, car la période de dormance arrive. Pendant cette période, il est nécessaire de placer la fleur dans un endroit sombre à température ambiante. Avant la fin de la phase de sommeil, en novembre, la succulente doit être rempotée et la terre humidifiée. Avec l'apparition des jeunes plaques de feuilles, il est important de fournir à la plante les conditions habituelles, lumière vive, arrosage et alimentation systématique. Jusqu'à apparition du pédoncule floral, l'albuca a besoin de fraîcheur. Important. Pour stimuler la floraison, utilisez une différence de température journalière. Caractéristiques de la transplantation. Les restrictions sévères concernant l'exécution de la procédure sont exclusivement liées à la période de temps. Il est souhaitable de procéder à la transplantation en novembre. Elle peut être effectuée chaque automne, une fois tous les 2 ou 3 ans ou selon les besoins, lorsque les racines de la plante d'intérieur. On maîtrise la totalité de la motte de terre dans le vase. Le pot doit être peu profond, d'un diamètre supérieur de 3 à 4 cm à celui du récipient précédent. La transplantation de la fleur se fait de préférence dans un substrat prêt à l'emploi pour plantes grasses. Il est léger, meuble, nutritif, transmet bien l'air et les liquides. Intéressant. En outre, vous pouvez ajouter du sable grossier, par exemple, du sable de jaspe, et de la perlite à la terre. La procédure se déroule en plusieurs étapes. Au fond du pot, disposez une couche de drainage de 2 cm. Avec la terre, il faut la calciner dans un four à 220 degrés Celsius ou la verser dans de l'eau bouillante pour la désinfecter. Versez 3 cm de terre sur le dessus. Retirez avec précaution le bulbe de son ancien contenant. Si vous pensez qu'il est endommagé, détachez les racines du sol et enlevez les parties malades. Grattez les excroissances et à pourriture sèche à l'aide d'un couteau et immergez dans une solution faible de permanganate de potassium pour la désinfection. Placez le bulbe sur le substrat et ajoutez de la terre. Environ 2/3 de la tête de plantation doit être au-dessus de la surface du sol. Le bulbe ne doit pas être recouvert plus qu'à moitié. Attention! Si la plante est trop serrée en le pot, elle se flétrit et perd constamment ses feuilles. Méthode de multiplication. Pendant la période de végétation, la plante mère forme un grand nombre de bulbes filles. En automne, lors de la transplantation sur un nouveau substrat, il convient de les séparer soigneusement et de les planter dans des pots individuels dont le diamètre ne dépasse pas 8 cm. Ce mode de reproduction permet de conserver toutes les caractéristiques variétales de la fleur mère, l'arôme des bourgeons, la courbure et la couleur des plaques foliaires. Intéressant. Une méthode moins populaire est celle des graines. Bien qu'elle ne se distingue pas par une grande complexité, si le matériel récolte n'est pas plante dans les 6 mois, il perd sa faculté de germination. En outre, les plantes cultivées selon cette méthode peuvent présenter des propriétés très différentes de celles de la succulente mère. La procédure se déroule en plusieurs étapes. Récupérer les boîtes contenant les graines formées après la floraison. Les conserver à l'abri de la lumière pendant 3 semaines. Mélanger une quantité égale de sable et de terre feuillue. Remplir le récipient de plantation avec ce mélange. Semer le matériel recueilli, recouvrir d'une fine couche de terre. Créer des conditions de serre en recouvrant le récipient d'une vitre ou d'un film de polyéthylène. Placez-le sur un rebord de fenêtre bien éclairé. Ventiler et arroser régulièrement avec un pulvérisateur. Maintenez la température entre 27 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. Les premières plantules apparaîtront au bout de 2 semaines. Le film ou le verre, qui crée un effet de serre, peut être enlevé. Attention! Au bout de quelques mois, les feuilles prennent une forme spiralée. Au bout d'1 an, la formation d'un petit bulbe sera achevée. Certains obtenteurs recommandent de laisser les jeunes plants passer l'hiver dans des conteneurs collectifs et de les transplanter dans des conteneurs séparés en automne. La floraison devrait avoir lieu au plus tôt 3 ans plus tard. Maladies et ravageurs. L'Albuca spiralis se caractérise par une forte immunité, ce qui fait qu'elle tombe rarement malade.
Mais si les règles de base de l'entretien ne sont pas respectées, le propriétaire de la plante peut être confronté au problème suivant. Pourriture des tubercules. La raison en est une humidification excessive du sol. Il est impossible de guérir la fleur. Pour prévenir l'apparition de ce problème, il est nécessaire d'ajuster l'arrosage et de ne pas laisser stagner l'eau. Taches brunes sur les feuilles. D'abord à peine visibles, elles augmentent progressivement de diamètre et deviennent convexes. Les parties affectées se flétrissent et tombent. Cela indique la présence d'un champignon. Il convient d'éliminer les plaques malades et de traiter la plante d'intérieur avec des fongicides. Rectitude des feuilles. L'absence de spirale est le signe d'une humidité stagnante et d'un manque de lumière. La succulente a besoin d'un éclairage artificiel supplémentaire, environ 18 heures. Si les feuilles tombent, cela signifie que la plante a été exposée à une forte différence de température, qu'elle a été déplacée à l'ombre, qu'elle a été affectée par un courant d'air avec un vent glacial. Le dessèchement complet du substrat ou son humidité constante peut également être une cause possible. Il est nécessaire de trouver le facteur provoquant et de l'éliminer. Absence de floraison. La plupart du temps, cette situation est due à un mauvais choix d'engrais. Une quantité excessive de produits azote va travailler sur le développement de la masse verte et supprimer la ponte des bourgeons. Les ravageurs les plus dangereux pour l'albuca sont le tétranique. Les feuilles en forme de spirale sont déformées, prennent une forme irrégulière, puis tombent. Des insecticides sont utilisés pour lutter contre ce ravageur. Acarien des racines. La plante se fane et finit par mourir. Les parties endommagées de la racine doivent être enlevées et les points coupe-trempes dans du charbon actif broyé. Ensuite, un traitement avec des insecticides ou des insectocaricides est nécessaire. Pour ce faire, les bulles doivent être trempées dans la solution et suivre scrupuleusement les instructions du fabricant. Dans les cas négligés, plusieurs procédures peuvent être nécessaires pour détruire le ravageur. Il est recommandé d'alterner les différentes préparations. Un bulbe propre ne peut être planté que dans un sol et un pot désinfecté. Important. Des informations plus détaillées sur la fleur d'intérieur, ainsi que les recommandations d'experts, sont disponibles dans la vidéo. La spirale d'albuca est une plante originale et très inhabituelle. Bien que son entretien à la maison ne puisse pas être qualifié de simple, ses feuilles serpentines émeraude étonnantes et son arôme subtil et délicat seront une véritable récompense pour les connaisseurs de tout ce qui est original, intéressant et bizarre. La succulence sera sans aucun doute une étoile brillante dans la collection de tout fleuriste qui se respecte. Que pensez-vous de l'article ?